Initié par le gouvernement dans le but d'un retour rapide à la paix, le projet de loi d'entente nationale rencontre l'opposition des organisations de défense des droits de l'homme. Si l'idée de la loi est acceptée, c'est plutôt son contenu qui est rejeté par les 47 organisations membres du réseau. Cette loi ne répond pas à l'esprit de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui, dans son article 45, interdit vraiment toute amnistie et toute grâce par rapport aux graves violations des droits de l'homme en ce qui concerne dans la période de la crise au nord. Bien que le projet prévoit des mesures d'apaisement social, d'indemnisation pour les victimes de ces crimes, les victimes dénoncent leur marginalisation dans l'élaboration de ce projet de loi qui comporte, selon elles, de nombreuses insuffisances. Dans cette loi, on ne peut pas parler de cette loi sans que les victimes soient impliquées. On ne peut pas parler de réconciliation sans parler de vérité et de justice. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc on n'est pas contre cette loi, mais il faut qu'on soit écouté et qu'il y ait un dialogue entre nous et que les victimes soient impliquées du processus du début jusqu'à la fin. L'exonération des poursuites pénales contre les personnes ayant commis des crimes et délits et la prise en compte des crimes de guerre et le viol, pourtant exclus de son champ, sont des violations du droit international humanitaire que les organisations dénoncent. Il y a des infractions qui ne sont pas encore prévues. Et les victimes qui ont des dommages relatifs à ces infractions, comme crimes de génocide, disparition forcée, crimes de torture, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc voilà pourquoi il y a une incongruité au niveau de l'article 3 et 4 de ce projet-là. Les débats de l'adoption de cette loi sont prévus pour le 13 décembre prochain. D'ici là, les organisations prévoient des sittings, des marches de protestation pour faire fléchir le gouvernement.